Vaut-il mieux les femmes russes ou les femmes thaïlandaises? Voilà une demande qui revient souvent, ou du moins la demande des femmes étrangères, le fait d'aller trouver une femme à l'étranger, revient souvent. Et là, volontairement pour le titre, j'ai pris en fait les femmes des deux pays les plus idéalisés en ce moment en Internet, la Thaïlande et la Russie. Mais j'aurais pu prendre en fait n'importe quel autre pays et n'importe quelle autre femme. Ce que je vais dire ici, ça marche. Bref, tu te demandes en fait quelle femme va être mieux entre ce pays-là et ce pays-là. Et parfois, j'ai des demandes de mecs qui ont déjà en tête de se trouver une nana d'un pays précis. Voilà. Ils veulent une nana d'un pays précis. Okay, je vais te dire ce que j'en pense, quelles je pense être les limites de cette stratégie et ce qu'il faut savoir avant de te dire je vais me trouver une femme de ce pays-là. Ok. Il faut savoir que, et je pense que tu le sais, l'humain est complexe. L'humain est plein de nuances. Et que quand tu regardes une vidéo YouTube, comme la mienne, forcément tu as affaire à des généralités. Dans mes vidéos, je généralise beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une vidéo, c'est court, ça se veut court, donc tu peux que faire des généralités. C'est difficile de parler de tous les cas de figure et nuances, ok? Et tu peux regarder comme ça des vidéos sur les femmes de tel ou tel pays pendant longtemps, tu vas trouver que des généralités. Les mecs, ils vont te dire, ah bah les femmes de Paraguay, elles sont comme ça. Les femmes de Thaïlande, elles sont comme ça. Les femmes de Russie, elles sont comme ça. Les femmes d'Ukraine, elles sont comme ça. Les femmes du Japon, elles sont comme ça. Ok? Des généralités. Mais l'humain est complexe, l'humain est nuancé. Et forcément, dans n'importe quel pays dans lequel tu vas aller, bah, les femmes vont être différentes. Elles ne vont pas forcément correspondre à l'image que tu t'en fais ou ce qu'on t'a dit sur ces femmes. On t'a dit, ce genre de femme était comme ça, les femmes russes sont comme ça, donc elles sont toutes comme ça. C'est faux. Ok. Moi, par exemple, j'ai vécu en Russie pendant longtemps. Des aventures, même des relations de plusieurs mois, un an, et puis ensuite, jusqu'à ce que je rencontre ma femme. Non, je suis en couple marié avec une femme russe depuis 11 ans. Ok, mais avant ça, j'ai eu des relations allant jusqu'à 1 an et demi, puis quelques mois, puis quelques jours, quelques nuits. Ok, les femmes russes, j'en ai eu connu beaucoup. Ukrainiennes également, biélorusses. Ok. Et je peux te dire qu'elles sont pas toutes pareilles. Dans les grandes lignes, parfois elles se ressemblent, mais pas toujours. Et que quand on imagine cette femme parfaite, traditionnelle à marier, de la russe, etc., bah, c'est loin d'être vrai pour toutes les femmes russes. Tu as aussi des femmes russes à éviter, clairement. Okay, des femmes russes que j'ai eues que je n'aurais jamais mariées, qui étaient clairement des femmes, pour moi, à éviter. Okay, et qui ne correspondent pas du tout à cette idéalisation que certains se font de la femme russe, par exemple. Okay, tout ça pour dire, c'est pas parce que tu rencontres une femme d'un pays précis que ça y est, cette femme, elle coche toutes les cases qu'on t'a dit sur cette femme. Non. Les femmes, ce sont des êtres humains avec des personnalités, avec des parcours, avec des goûts différents, avec des attentes de la vie différents, avec, comme tous les humains, des gens différents tout simplement. Okay, et ça va être pareil pour les Thaïlandaises, ça va être pareil pour, nomme-moi un pays, je te dirais que c'est la même chose, le Japon, la Chine, l'Uruguay, l'Argentine, j'en sais rien. Tu vas trouver des femmes différentes dans ces pays-là. Tu peux trouver dans le pays le plus féministe, le plus woke au monde, une femme traditionnelle. Tu vois, en ce moment, on parle, ouais, la France est un pays woke, etc., féministe, etc., cheveux bleus, tatouages, piercing, etc. C'est vrai dans les généralités. Mais des femmes traditionnelles françaises, il en existe. Je sais que c'est très, très rare. Ok? Mais ça existe. Ok? Et comme tu peux trouver des femmes qui correspondent à ton pire cauchemar en Russie, au Japon, en Chine, en Ukraine, quelque part en Europe de l'Est, en Roumanie ou en Amérique du Sud. Malgré qu'on soit dans des pays où en général les femmes sont par exemple plus traditionnelles ou correspondent plus à tes valeurs ou à tes goûts physiques, bah là-bas aussi tu vas trouver des femmes qui sont différentes. Okay, donc ça c'est la limite, c'est que déjà se dire je veux une femme comme ça, bah déjà dans ce pays-là, sache que toutes les femmes ne sont pas comme tu l'imagines. Il y a des femmes bien, mais aussi des femmes à éviter. En Thaïlande, pareil. Thaïlande, j'ai eu plusieurs copines thaïlandaises. Il y en avait des très recommandables, il y en a d'autres, c'était des pestes. Hein. Ok. Voilà. Donc ça dépend des gens. Ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Ok. Ensuite, pourquoi
tu veux spécifiquement un pays, une femme de ce pays-là. Pourquoi spécifiquement de ce pays-là? Je peux encore comprendre, tu vois, que la généralité fonctionne. Ouais, en général, elles sont comme ça. Comme je t'ai expliqué, c'est pas toujours vrai, souvent faux même. Mais pourquoi tu te fixes sur un pays en particulier? C'est quoi le fond en fait derrière? C'est un fantasme, c'est un passeport. Tu veux une femme de tel pays parce qu'elle te permet d'obtenir un passeport. C'est ça le vrai truc? Ça te permet d'immigrer quelque part, ça te permet, je sais pas, parce qu'en fait, moi ça me semble, et je vais développer un peu après, mais ça me semble être une erreur en fait de trier en fonction de la nationalité d'une personne. Tout simplement parce que tu peux t'être mis dans la tête que oui, je vais me marier avec avec une personne de cette nationalité-là, alors que finalement, il y a une personne d'une autre nationalité qui te correspond plus. C'est dommage, en fait, de se fermer des portes par rapport à la nationalité. Moi, par exemple, quand je vivais en Russie, mon objectif, en fin de compte, c'était, voilà, un jour, je quitterai la Russie et j'irai au Japon et je me marierai à une japonaise. Voilà. Bon, ça s'est pas fait. Du coup, je suis avec une japonaise qui parle russe. Enfin, presque. Mais bon. Mais voilà, ma femme, je l'ai rencontrée en Russie et voilà, c'est la bonne et on s'entend super bien, on a un couple solide, etc. Et je suis pas là à être borné. Mon plan initial c'était me mettre avec une japonaise, donc je m'évite cette femme-là parce que je voulais mettre avec une japonaise. Non, c'est con, tu vois. Donc tu peux voilà, en te fixant sur une nationalité, en fait, finalement, te limiter à des relations avec d'autres femmes qui, au final, pourraient être la bonne. Tu vois, c'est la nationalité n'est pas une garantie de qualité, déjà. Et puis, voilà, c'est pas parce qu'une personne vient d'un pays que tu n'avais pas imaginé avant que forcément, c'est pas une personne à marier, quoi. Pourquoi tu veux absolument une femme d'un pays précis? Et si tu me dis que c'est pour le passeport, je comprends. Voilà. Bon, dans ce cas-là, on cherche plus l'amour, là. On cherche plus à fonder une famille, là. On cherche pas le couple sincère. Quand tu me dis, voilà, moi je veux une femme japonaise pour avoir le passeport japonais, ou je veux une femme russe pour avoir le passeport russe, ou je veux une femme, je sais pas, nomme-moi un pays américaine pour trouver le passeport américain, je comprends la logique. Mais là, on n'est plus dans le fait de trouver une femme pour une relation. Là, on est dans l'utilitaire. Voilà, tu veux trouver une femme pour avoir des papiers, pouvoir émigrer quelque part, obtenir un passeport, et puis derrière, voilà, la balancer éventuellement. Ok? Je juge personne. Tu fais ce que tu veux. Mais on n'est plus dans le trouver un couple solide. On n'est plus dans l'amour. On n'est plus dans le romantisme là. Ok? Là, on est dans autre chose. Ok? La stratégie et la technique. Okay. Moi, je pense sincèrement que l'important, c'est pas la nationalité d'une personne. C'est pas la langue qu'elle parle. C'est deux choses. Première chose que tous les mecs vont comprendre, c'est déjà tes préférences physiques. Okay. Ça, c'est un truc assez chimique, j'ai envie de te dire. Il y a des mecs qui préfèrent les blondes, d'autres les brunes, d'autres qui préfèrent les blanches, d'autres les asiatiques, d'autres les arabes, d'autres les africains, voilà, bref, les africaines, bref. Ça, c'est des histoires de goût, ok? Mais ensuite, là-dedans, autre que le passeport, autre que le pays d'où elle vient, autre que la langue qu'elle parle, autre que sa culture générale, voilà, que généralement, elle pense comme ça, alors que finalement, comme je dis, il y a des nuances, le plus important, c'est comment tu te sens avec cette femme. Peu importe qui elle est, en fait. Le plus important, c'est ça. C'est peu importe d'où vient la personne, le plus important, c'est que les moments que tu passes avec cette femme sont des moments agréables. C'est des moments apaisés. C'est des moments où vous comprenez. C'est des moments où il y a de la complicité. C'est une femme avec laquelle tu vas pouvoir faire des projets. Tu vas pouvoir vivre des hauts et des bas. Tu vas pouvoir fonder une famille si tu en veux une. Tu vas pouvoir... quelqu'un qui va pouvoir te suivre dans tes projets, te soutenir dans tes projets. Quelqu'un qui a un caractère qui te correspond. C'est surtout ça qui est important dans une relation. Plus que elle vient de tel pays, elle a tel passeport, elle parle ta langue. On s'en fout. L'important dans la vie, c'est quand même, avec une femme, c'est quand même
d'avoir un couple agréable, peu importe d'où vient cette personne en fin de compte, ok? Outre les préférences typiquement physiques, bien évidemment, voilà, si toi, les femmes asiatiques ne t'attirent pas, bah tu vas plutôt te diriger vers une européenne, par exemple, tu vois, ok. Mais en dehors de ça, vouloir sélectionner par pays, moi, ça me semble être une erreur. Ça me semble être une erreur parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la relation elle-même. La relation elle-même, elle n'est pas liée à un pays, un passeport, une langue, une nationalité. Elle est liée à une complicité, un truc plus, voilà, qui s'explique pas. Tu vois ce que je veux dire? Une complicité, etc. C'est ça, en fait, le secret le secret, entre guillemets, d'un couple qui marche. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, ouais, Kublai, tu sembles avoir réussi ta vie de couple. Donne-moi un conseil pour trouver une femme comme la tienne. Ma femme, je l'ai pas cherchée. Tu vois, ça aussi, c'est un truc. Les mecs, ils sont là, ils cherchent des femmes. Mais une femme, ça se cherche pas, en fait. Ça, enfin, tu peux déclencher le truc, mais finalement, une femme, ça, tu tombes dessus. Il y a aussi une part de chance là-dedans. Ok? C'est bien beau de vouloir déclencher le truc, mais tu peux des fois chercher toute ta vie et pas trouver, et comme tu peux ne pas chercher et ça te tombe dessus, parce que le hasard de la rencontre fait que tu tombes sur la bonne personne. Il y a aussi pas mal de hasard là-dedans, ok? Moi, ce que je peux t'inviter à faire, si je dois te donner le secret, c'est te limite pas aux Françaises, clairement. Hein. Limite-toi au monde entier. Pourquoi te limiter aux Français si tu as le monde entier où tu peux trouver une femme? Donc, si tu galères à trouver une femme en France, tu as le monde entier. Ouvre-toi toutes les portes, j'ai envie de te dire. Mais ne reste pas figé forcément sur une nationalité, une langue, un pays, juste parce que tu fantasmes sur le pays ou parce que tu fantasmes sur ce genre de femme. Ou voilà quoi. Ou alors, voilà, dans ce cas-là, tu me dis, bon écoute, moi, la femme, j'ai rien à cirer, moi c'est pour obtenir le passeport, pour immigrer dans le pays, et puis ensuite, la femme, je la tège. Tu fais ce que tu veux. Dans ce cas-là, c'est une autre approche. Mais moi ici, je te parle de vrai couple, ok? Voilà ce que j'ai envie de dire. Le plus important, c'est ça, c'est pas d'où vient la femme, c'est la complicité que vous avez ensemble, la qualité de la relation, et ça, peu importe le pays. Et généraliser sur un pays en se disant les femmes là-bas, elles sont comme ça, ça me semble être une erreur. Tu peux aller dans ce pays-là et tomber que sur les mauvaises femmes. Voilà. Comme tu peux aller quelque part dans un pays auquel tu vas pour le boulot, je sais pas, ou tu vas pour le boulot, tu n'avais pas l'intention de rencontrer une femme. Ce pays, tu l'aimes pas, mais tu tombes sur la femme qui, malgré que tu sois dans ce pays ou dans lequel tu t'attendais pas à trouver la femme, tu tombes sur cette perle rare qui coche toutes tes cases, ou presque, parce que personne ne cochera toutes tes cases 100%. Ça arrive. La mienne, par exemple, de femme, elle coche toutes les cases, pour moi en tout cas. Okay, mais j'ai eu énormément de chance. Tu vois ce que je viens de dire là? J'ai pas dit que j'avais une technique spéciale. J'ai eu de la chance, ok? Voilà ce que je voulais dire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est une demande qui revient souvent. Si tu veux qu'on en reparle, on peut en reparler. Pose tes questions en bas de cette vidéo. Si tu veux qu'on parle des femmes étrangères, etc. N'oublie pas de t'abonner. C'est dans la description le premier lien. Tu cliques dessus et tu rejoindras mon canal Telegram et tu recevras mes messages à venir. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, on peut le faire. Se bloquer un créneau pour s'appeler de façon privée que toi et moi. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on bloque un créneau, une date précise et une heure précise pour se parler du sujet que tu veux. Le sujet des femmes revient souvent, mais c'est par exemple de monter une activité sur Internet, on va en reparler bientôt. Ça peut être l'expatriation, ça peut être plus libre, ok, sortir des grandes villes, aller vivre à la campagne, simplifier sa vie. Bref, le sujet est libre, c'est dans la description le premier lien. Et puis n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre ton pouce à trouver ça intéressant. Commente en bas si tu veux qu'on reparle des femmes étrangères, on peut le faire. Commente en bas et puis pour les sujets et puis partage. Et puis ça fait beaucoup d'épuis, mais c'est pas grave. À bientôt pour notre vidéo.